ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi safoo di ànd ak ñun seen télévision Mbour TV seen émission Mbour TV Sport dellusiwaat na comme nañ koy faral di defee saa su ne di waxtaan ak yéen ci wàllu tàggat yaram ak ñi nga xam ne tamit ñoo ci yëngu ci lu ñu mel tey nag ñoo ngi ak ki nga xam ne ni moom mooy Badou Badji nag mën nañu jàpp ne ñaari tànk la ñuy waxtaanee ak moom première bu njëkk bi moom mooy effet économique bi nga xam ne ni sport rawatina football mën na ko indi cim réew. waaye tamit li nga xam ne ni moom mooy politique gu ndaw ñi ak football bi ak tamit li nga xam ne ni moom mooy avenir wu ak ëllëgu ak objectif li nga xam ne tamit moom mooy Saly Sport Club dañ koy bàyyi mu nuyoo ak téléspectateurs yi Badou nuyu nañ la. asalaamaaleykum mbokk yi man ni ñu leen ziar voilà je vous passe le bonjour à tous le salam donc c'est un plaisir de recevoir Mbour TV chez moi aujourd'hui. Pour parler encore une fois de plus du sport dans le département de Mbour et plus précisément à Saly. D'abord tey bu ñu xoolee contexte bu ñu nekk moom mooy ndaw ñi naka la ñuy def ba ñu am xëy moom moo nekk premier objectif bi nga xam ne ni président de la République am na ko ci loolu ban cër la ñu mën a jox sport donc la considération du sport dans la politique de l'emploi de la jeunesse. waaw effectivement li mooy kaddu mooy président. La République, son excellence Macky Sall. Man en tout cas de mon côté damay fam ni mooy dañu war a yëngu ki infrastructure bi d'abord avant tout. Voilà, on doit faire toutes les installations des infrastructures pour promouvoir l'emploi des jeunes parce que le sport est vraiment vecteur d'emploi dans notre pays. On le voit bien avec l'équipe nationale, on le voit bien avec le football de Ligue 1, Ligue 2. Aujourd'hui, si les infrastructures sont présentes, on pourra vraiment développer le sport en général, parce qu'il manque beaucoup d'infrastructures au niveau du sport. On pourra développer des futurs champions et on pourra faire de l'encadrement de la formation avec des enseignants, avec des formateurs. Tout ce qu'il y a autour du sport, c'est vraiment énorme, mais il manque les infrastructures. tey jii ci plan bi nga xam ne tamit moom la ñuy wax yow en tant que joueur en tant que agent de joueur naka la ñuy def ak ban considération la ñu mën a jox ndaw ñi ba peut-être yenn comportement yi ci côté sport duñ ko gisati comme li fii jot a xew. waaw effectivement donc en tant que agent de joueur bon je suis bien placé pour expliquer pour voir. Les manquements ñu am suñu réew mi quoi parce que bon j'ai eu la chance d'être à l'extérieur bitim réew léegi maa ngi fii Saly depuis bientôt 4 ans ce que je peux dire c'est que il faut avant toute chose suñu population bi les jeunes sportifs doivent avant toute chose être formés et surtout maintenir les liens scolaires avant toute chose parce que beaucoup de jeunes rêvent de devenir footballeurs professionnels mais malheureusement très peu d'entre eux y parviendront. Donc il est important aujourd'hui, c'est le rôle de chaque club d'avoir en tout cas un lien très étroit avec les structures d'enseignement professionnel pour que si jamais les joueurs ne réussissent pas sur le plan de football ñu am au moins beneen liggéey ñu jàpp pour seen futur bi quoi. waaw aussi c'est important parce que d'abord le constat général est que une fois joueurs yi nga xam ñoom ñoo nekk équipe nationale Sénégal bu ñu demee ba retraite du ñu amaat beneen activité bi nga xam ne nii war nañ ci mën a jàpp donc aussi c'est pas bon d'avoir un plan B hors football bi xale yi aussi am ci li nga xam ne nii war nañ ci mën a jàpp. effectivement moo tax dañu war a def ay session de sensibilisation avec les ligues ak fédération bi ak toutes les ASC pour vraiment sensibiliser notre jeunesse parce qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes à partir de la déscolarisation parce que dañu foog ni dañu war a nekk footballeur professionnel mais c'est pas ça la réalité il y a professionnel ak professionnel les joueurs qui peuvent vivre vraiment du football et faire vivre leur famille il y en a pas beaucoup le rapport actuellement que la FIFA a donné mondial mooy
un joueur pour 20 000. Un joueur pro, bon, moom day dund famille am jabodom, mooy un joueur sur 20 000 benn rek sur le monde entier. Donc c'est vraiment faible, c'est très minime. Tout le reste, ils vont faire autre chose. Peut-être qu'il y en a qui vont travailler autour du football, comme coach, préparateur physique, arbitre, agent de joueur, dirigeant, journaliste, consultant. Il y a beaucoup de métiers maintenant qui sont autour du football, qu'il faut dès à présent commencer à former les gens, former les joueurs sur tous ces métiers numériques, digital, comme analyse vidéo, consultant, tout ce qui est au niveau des statistiques, kinésithérapeute, préparateur physique, préparateur mental. Il y a beaucoup de choses maintenant qui sont à faire autour du football pour que les jeunes joueurs, même s'ils ne réussissent pas sur le terrain, mais ils pourront au moins avoir quelque chose qui est en lien avec le football. Wow. Mais au Sénégal, on a l'habitude de dire que parfois le niveau des joueurs est faible, parfois on n'arrive pas à percer sur le plan international, les clubs bien sûr. Le problème d'abord, j'espère que tout le monde pointe le doigt li nga xam ne ni moom mooy infrastructure yi. Est-ce que c'est c'est la raison naturelle ou il y a une autre raison qui pourrait expliquer cela? Bon, quand on regarde bien le constat, moi, au point de vue individuel, madame, les joueurs sénégalais ont une bonne cote du point de vue international. Madame, le joueur sénégalais est bien vu, même à l'étranger, dans les championnats turcs, français, belges. Il n'y a pas un championnat aujourd'hui où on ne trouve pas des joueurs sénégalais qui font partie des meilleurs joueurs des championnats, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, que ce soit en Italie, que ce soit en Turquie. En tout cas, dans les principaux rejetés. Ce qui va, voilà, c'est pas le manque de niveau qui est à pointer du doigt. Ce qui est à pointer du doigt, ce qui fait que on manque peut-être encore, on va dire, de visibilité du point de vue international, du point de vue des compétitions, des trophées. On n'a pas de trophée, on a un trophée, que ce soit l'équipe A, les U17, les U20, il n'y a rien. Tout ça, effectivement, c'est lié au manque d'infrastructure. Pourquoi je vous dis que c'est lié au manque d'infrastructure? Je vais vous expliquer. Parce que sans infrastructure, on ne peut pas avoir de championnat de la petite catégorie. Les gens commencent à compétir beaucoup trop tard. Ils commencent à compétir réellement à partir de junior. Donc, on ne leur a pas appris à gagner. On ne leur a pas appris à faire la compétition. Donc, ça se ressent quand on va sur le point de vue international. C'est pour ça qu'on va jusqu'au bout, mais on ne gagne pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de championnat où on n'a pas inculqué à nos jeunes joueurs depuis le bas âge qu'est-ce que c'est de gagner, que vous devez absolument jouer pour gagner. Et ça, c'est à cause de quoi? C'est parce qu'il n'y a pas assez d'infrastructures. Comme il n'y a pas d'infrastructures, on ne peut pas développer les championnats U10, U11, U12, U13. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de terrain. On va les faire jouer où? Donc le jour où il y aura des infrastructures, le jour où on va se concentrer sur la petite catégorie, que lorsqu'ils auront des championnats, ils vont apprendre à gagner parce que l'enjeu est important. Ils vont grandir avec ça. Et dès lors où ces mêmes joueurs seront maintenant dans les équipes nationales, équipe U17, U20 et équipe A, ils auront toujours eu l'habitude de gagner. C'est ce qui fait la différence entre les Européens et les Africains. C'est pour ça que jusqu'à présent, c'est une des raisons pour laquelle le football africain aujourd'hui n'arrive pas à briller sur le point de vue international et encore plus le football sénégalais. Donc on va toujours jusqu'à presque arriver, mais il manque ce petit détail. Et ce détail-là, c'est de savoir gagner. Voilà, c'est de savoir gagner. La gagne qu'on n'a pas. Ici au Saly, j'espère que vous devez déjà prendre en compte cela. Effectivement. Donc moi, ça fait maintenant 1 an et demi, on va sur la 2e saison que je collabore avec la mairie de Saly. Donc je suis leur partenaire officiel. On a pour objectif, bien sûr, de monter avec l'équipe. Mais au-delà de ça, comme je l'ai expliqué tout de suite, c'est surtout un gros travail qu'il y a à faire avec la petite catégorie. C'est pour ça que nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour aujourd'hui avoir notre propre infrastructure. Parce qu'aujourd'hui, Saly, qui est Saly, n'a pas de terrain. Saly, qui est Saly,
abrite, ou en tout cas Djambar, par exemple, qui est, tout le monde connaît Djambar, cette académie, loge sur les terres de Saly, de la mairie de Saly, alors que Saly eux-mêmes n'ont pas de terrain. Donc aujourd'hui, nous, notre équipe, nous allons à Djambar pour, en tout cas, nous entraîner. Donc c'est un paradoxe. C'est comme si aujourd'hui j'ai une maison, mais moi-même, je loue dans ma propre maison. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes Saly, donc la commune de Saly n'a pas de terrain. Lorsqu'on aura, on aura en tout cas avancé sur ce domaine-là, il sera beaucoup plus facile d'attirer les jeunes joueurs, de sélectionner ces jeunes joueurs, de les former et de leur apprendre la gagne, comme je l'ai expliqué. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est déjà sur place au moins pour y aboutir du côté de l'infrastructure? Moi, je sais que de mon côté, en tout cas, je collabore avec le maire de Saly et le président du club, Pape Silla. Et on a pour objectif, en tout cas, d'avoir un terrain et de l'aménager pour pouvoir avoir notre propre terrain d'entraînement. Pourquoi j'ai choisi, en tout cas, de collaborer avec Saly Sport Club? Déjà, j'habite Saly, je suis un habitant de Saly. Donc, je suis un résident de Saly. Donc, pour moi, c'était tout naturel de venir contribuer, de venir apporter mon aide, ma pierre à l'édifice, mon expertise pour essayer d'encadrer et essayer en tout cas de professionnaliser notre club. Donc pourquoi Saly? Saly est une ville en tout cas qui est mondialement connue ici aussi, en tout cas dans le monde entier. Tout le monde connaît Saly. Et pour moi, ça paraissait un déséquilibre que Saly soit connu partout, mais qu'au niveau sportif, Saly est dans les plus bas fonds en tout cas du football sénégalais. Donc, Saly doit retrouver en tout cas le niveau qui reflète en tout cas son nom qui est connu dans le monde entier. Donc, c'est pourquoi moi, c'est un challenge pour moi de partir plus bas, de tout en bas et essayer de faire monter le club. Voilà pourquoi j'ai choisi Saly. Aujourd'hui, l'année passée, c'était une année blanche. Vous n'avez pas pu compétir. Donc, cette année, vous avez déjà débuté avec 2 matchs de victoire. Quel est l'objectif? Effectivement, donc la saison passée, tout le monde sait à cause du Covid, on n'a pas pu finir la saison. On avait très bien entamé la saison avec 4 matchs de championnat, 4 victoires, 2 matchs en Coupe du Sénégal, dont l'élimination on a éliminé le Cineps de Thiès par 3-0 la saison passée. Après, il y a eu le Covid, donc on a dû stopper. Aujourd'hui, l'objectif est très clair, c'est la montée en N2. On ne se cache pas, on dit nos ambitions, c'est de monter. Aujourd'hui, on a fait 2 matchs de victoire. Voilà, le discours du président, le discours du maire et de la commune de Saly est très clair. Le signal qu'on donne aux gens aussi, il est très clair. Donc, ce n'est pas question de se vanter. Mais voilà, je pense qu'il est temps que Saly assume ses responsabilités. Et aujourd'hui, on vise clairement la montée. Vous visez la montée avec Saly. J'espère que ce qui manque, les autres clubs ne manquent pas Saly. Peut-être tout est déjà mis en place, l'effectif est bon, l'encadrement aussi. Quel est le problème pour que Saly, peut-être, cet objectif soit empêché? Bon, je pense que jusqu'à présent, effectivement, les dirigeants précédents, en tout cas les coachs précédents, le staff précédent, les joueurs précédents ont fait le maximum pour en tout cas atteindre les objectifs. Bon, après, je pense qu'il manquait quand même un peu de prise de conscience et de professionnalisme. Les gens venaient en tout cas pour se divertir, pour s'amuser. Prenaient vraiment pas comme un challenge le fait de monter. Donc déjà, il y avait ce problème-là. Ensuite, il y avait aussi un problème peut-être de structuration, d'organisation, avec, on va dire, des séances d'entraînement quotidiennes, en tout cas, mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Et c'est ce qu'on a apporté aujourd'hui. Aujourd'hui, on a apporté cette touche de professionnalisme avec le coach Tigana, avec son staff. Tous les dirigeants ont compris que si on voulait en tout cas aller dans l'élite un jour, il fallait commencer dès maintenant
à changer les mentalités et à se comporter dès maintenant comme des professionnels. Parce qu'on ne peut pas vouloir aller dans le championnat professionnel sans pour autant se comporter nous-mêmes déjà comme des professionnels. Donc il y avait tout ce comportement-là à changer, plein de petits détails. Aujourd'hui, les joueurs ont pris conscience qu'ils pouvaient le faire et qu'ils pouvaient en tout cas atteindre ces objectifs-là. Maintenant, nous, de notre côté, on fait le maximum pour les mettre dans les meilleures conditions au niveau du matériel, au niveau des regroupements. Donc il manque bien sûr quelques détails. Dieu merci, le championnat régional, il n'y a pas de long déplacement. Donc ça va au niveau de tout ce qui est déplacement. Pour l'instant, on arrive à gérer. Mais après, effectivement, il y a des secteurs où il va falloir investir, comme avoir notre propre bus pour pouvoir voyager confortablement et continuer à investir dans les besoins du club pour que le club continue à grandir, comme avoir le propre siège et, comme j'ai expliqué tout à l'heure, surtout son propre terrain d'entraînement. C'est le touche que vous apportez, vous, en tant qu'agent de joueur et en tant que partenaire aussi. Voilà, effectivement. Mon rôle, en tout cas, c'est de ce côté-là. C'est d'essayer de faire connaître Saly au point de vue footballistique, sur le point de vue national et international. Donc ça, c'est mon rôle que je fais avec mon équipe. Aujourd'hui, je pense que sur le plan national, Saly a commencé à avoir en tout cas une visibilité, en tout cas plus qu'avant. Bien sûr, on est encore loin de nos objectifs. On est très présent maintenant sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. On a même notre chaîne YouTube maintenant. Donc voilà, le but, c'est vraiment de faire un beau projet avec la population, avec les habitants de Saly et de tous réussir notre objectif. Badou, vous êtes entrepreneur. Pour vous, quelle est la solution principale pour au moins oublier le problème de l'employabilité de la jeunesse? Aujourd'hui, c'est clair que l'emploi de la jeunesse, moi-même, effectivement, je suis entrepreneur. Bon, c'est vrai que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. On peut, en tout cas, essayer de donner des solutions. Mais c'est vrai que sans financement, c'est très compliqué pour la jeunesse. Les jeunes ont de très bonnes idées. Il y a des jeunes, moi, qui viennent me voir, qui ont des idées à mettre en place, ou ils veulent en tout cas entreprendre. Ils me soulignent ça. Ils ont besoin de fonds. Ils ont besoin de fonds pour démarrer au moins une activité. Je pense que le problème, c'est ça, c'est que tout simplement, les mécanismes qui ont été mis en place par l'État, les mécanismes qui ont été mis en place, en tout cas par les États, par les départements, etc., doivent avoir un suivi et doivent être accompagnés par des entrepreneurs qui, eux, sont dans le secteur. Parce qu'il n'y a pas meilleur conseil que quelqu'un qui est déjà dans le domaine dans lequel il entreprend pour accompagner d'autres entrepreneurs. En fait, il faudrait qu'il y ait un système de parrainage. Par exemple, moi qui ai une société, que je puisse prendre, par exemple, parrainer des jeunes qui veulent être, je ne sais pas moi, peut-être agent de joueur, ou bien des jeunes qui veulent travailler, parce que j'ai une société qui est dans le transport et la logistique, parrainer des jeunes logisticiens qui veulent eux-mêmes ouvrir leur propre entreprise. Donc en leur donnant des conseils, en leur disant de passer par là et pas par là, parce que là tu risques d'avoir des problèmes, parce que nous on l'a déjà vécu. Donc je pense que la solution elle est là. Au-delà d'avoir les moyens financiers, il faut un réel accompagnement, parce qu'il y a beaucoup de leviers, il y a beaucoup de choses que l'État met en place, mais je pense que c'est un peu flou, c'est pas concret quoi. Il faut être beaucoup plus sur le terrain et que les jeunes soient conscients des réalités de l'entrepreneuriat. Booster les petits moyens d'entreprise. Voilà, il faut les booster, il faut les accompagner, il faut les alléger au niveau de tout ce qui est administratif, toute la paperasse à faire. Il faut faciliter les emprunts bancaires. Il faut que les jeunes puissent venir rapidement, pouvoir en tout cas obtenir des prêts et avec des très faibles taux de remboursement et avec un remboursement très flexible qui leur permettra eux aussi de pouvoir entreprendre sereinement. Sur le plan aussi national, football de manière générale, l'équipe nationale, on a déjà qualifié en Coupe d'Afrique avec ce dernier match qui a suscité des polémiques
Vous, en tant qu'agent de jour, vous avez l'habitude de regarder à l'intérieur et à l'extérieur des matchs. Qu'en pensez-vous de cette équipe et de son staff? Bon, ce que je pense en tout cas du dernier match, effectivement, en fait, c'est on est déjà qualifié. Donc vous l'avez bien souligné, on est déjà qualifié. Donc lorsqu'une équipe est déjà qualifiée, tous les autres matchs qui viennent après ne sont pas pris de la même manière par les joueurs. Ça, c'est automatique. Ça veut dire qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, l'enjeu n'est plus le même. Donc forcément, il y a une petite baisse de motivation par rapport aux joueurs. Ça, c'est la première des choses. Autre chose, le fait qu'on soit déjà qualifié permet aussi au staff d'expérimenter certaines choses, de voir, de faire ce qu'on appelle une revue d'effectifs. Voir des joueurs qu'on n'a jamais vus, les appeler, les tester. Et donc forcément, quand il y a beaucoup de joueurs qui viennent, des nouveaux joueurs et qui ne se connaissent pas, ça impacte forcément sur la qualité du jeu. C'est obligé. Donc je pense que bon, on doit être un peu plus indulgent avec notre sélectionneur. Parce qu'effectivement, bon, il ne faut pas oublier que ça fait déjà 6 ans qu'il est là. Donc c'est pas rien. Je pense que c'est un des coachs qui a la plus longue longévité au Sénégal, si ce n'est peut-être même en Afrique. Je ne sais pas, il faudra que les experts regarderont. Ces résultats ne sont pas du tout décevants, parce que quand on regarde bien, il a quand même fait, je crois, une 60aine de matchs pour environ 40 victoires ou 39 victoires, quelque chose comme ça. Donc ces statistiques sont quand même bonnes. Au niveau des palmarès, je pense qu'il a aussi un palmarès qui est pas mal. Bon, après, voilà, je pense qu'il faudrait qu'il ait plus de transparence dans ce qu'il va faire, qu'il communique plus avec les gens, qu'il soit moins, en tout cas, refermé sur ses idées. Je pense que c'est ce que, en tout cas, le monde du football lui reproche. Que bien sûr, c'est lui le patron, c'est lui le commandant à bord. Mais des fois, c'est bien en tout cas, d'échanger et d'expliquer ce qu'il est en train de faire pour éviter certaines critiques. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas le feu à voir. Au moment où il faudra choisir, en tout cas, les 23 meilleurs joueurs pour aller remporter la Coupe d'Afrique, ben, je pense qu'on sera prêt. Et après, on fera les constats et les calculs une fois la compétition terminée. Badou, si vous avez quelque chose à rajouter. Non, moi, tout est OK. Ben, je remercie Mbour TV d'être passé rendre visite pour avoir quelques échanges et donner un petit peu, moi, mon ressenti, mon aperçu par rapport à mes activités. Donc c'est vrai que je suis agent de joueur, je suis partenaire de Sali Sport Club, je suis entrepreneur. J'ai une société qui s'appelle Yobant Express, qui je pense maintenant les gens connaissent un petit peu. On fait beaucoup d'échanges de colis, en tout cas de transport de colis à travers tout le Sénégal, vers la France, l'Italie, la Belgique, beaucoup de pays internationaux, le Nigeria, l'Afrique du Sud, etc. Nous sommes aussi en parallèle en train de monter une chaîne de restauration qui s'appelle Yes Food. Donc on a ouvert le premier restaurant à Dakar. Donc voilà, vous serez invité, Mbour TV aussi sera invité avec plaisir. Et le but, ce sera prochainement d'ouvrir le prochain ici entre Mbour et Sali, quoi. Et voilà, d'en faire un à Mbour, et un à Ziguinchor et à Thiès, etc. Donc voilà en gros les activités pour 2021. Donc on prie Dieu qu'il nous donne la santé, qu'il donne la santé à tous nos téléspectateurs aussi, ceux qui nous suivent. Et que voilà, que j'invite les gens en tout cas à croire en leur projet, à croire en eux. Rien n'est facile, mais bon, comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà. Merci. C'était Badou Badji, comme ni mu ko waxee, agent de joueur, entrepreneur, bon, partenaire officiel de Sali Sport Club. ñoo ngi woon fi nga xam ne tamit moom mooy fii ci Sali doon waxtaan ak moom àndoon ci ak ki nga xam ne ni moom mooy Mor Diop ci caméra bi, comme ni mu ko waxee ay yëngu-yëngu bëri na, rawatina yóbbante sport yóbbante express gi nga xam ne gars yi xam nañ ko, ak Yes foot gi nga xam ne tamit mu ngi ci yëngu jamono ji. Di leen gërëm téléspectateurs yi, di leen sant, di leen jox daje ba àll.